Hello les amis, bienvenue sur ma guidance Maki Intuition, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse, d'accord? Et on va voir tout de suite ce que ça nous dit. Je vous demande bien sûr de faire preuve de discernement et de libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Et on va voir avec un premier message de Suis ton âme qui vous dit: ne te juge pas, ne juge pas les autres, car chaque être est enfant de la source lumière, tout comme toi. Oh là là, vous jugez, d'accord? Ou vous vous jugez vous-même. Mais je pense que vous vous jugez vous-même. Alors on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Avec cette carte de psychométrie, d'accord, on vous dit d'avoir de la sensibilité. Ce qui signifie, là, il va falloir analyser vos émotions. C'est que votre sensibilité est en train d'augmenter là. Vous découvrez peut-être que ce qui vous excitait auparavant ne vous attire plus et que vous laissez de côté certains amis et passe-temps aussi, tandis que vous continuez à avancer sur votre chemin spirituel. Alors on va voir un petit peu mieux. Là je vous ai pris hiver à Paris de Lenormand et on va voir ce que ça nous dit tout de suite avec la première carte, avec la lune. Donc là qui vous parle des sentiments, qui vous parle quand même de votre état d'esprit, des désirs, des besoins, de votre intuition. Là c'est votre monde émotionnel qui vous montre ce dont vous avez besoin intérieurement et qui éclaire également les aspects inconscients en vous. C'est votre état d'esprit, votre état d'âme aussi, comme la lune, sont soumis à des changements constants aussi. Donc sur le plan professionnel, ça peut être la gloire et la reconnaissance là. Spirituellement, elle se révèle à vos forces intuitives et votre perception. On vous demande de sentir et de ressentir dans votre environnement. D'accord les amis? Alors on va voir un petit peu mieux ce que ça vous parle. Alors avec la carte de la lettre, ça peut vous dire qu'il peut y avoir une révélation émotionnelle, communication profonde ou une expression des sentiments. Par rapport à cela, il y aura un changement avec les cigognes, d'accord? On peut vous dire là avec la carte du trèfle que tout de même, il y aura une confusion qui peut être chanceuse, une période incertaine mais chanceuse. Une chance qui peut sembler peut-être mystérieuse par rapport à un enfant. Donc on verra un petit peu mieux ce que ça vous dit. Et je vais vous en mettre une dessus, la lune. D'accord. Donc, ouais. Donc là, on vous parle de la croix. Alors peut-être que vous portez votre croix dans votre situation aussi. On peut vous dire qu'il y a des fardeaux qui sont très émotionnels, une souffrance intérieure ou une épreuve psychologique, d'accord? Alors, par la suite, on vous parle qu'il y aura quand même des communications, un message, divertissement, superficialité, d'accord? Bon, là, c'est distinguer le moyen de communication que vous utilisez et c'est pourquoi ça représente tous les moyens de communication, des contacts et des messages, leur qualité et leur fréquence. D'accord, les amis? Bon, il aura de la communication. Bon, avec la cigogne, on peut vous parler qu'il y aura un changement dans la correspondance. On peut vous dire une lettre de déménagement aussi, si ça vous parle, ou un message de transition. On a deux cartes de message là aussi, on a les oiseaux. Alors, avec quand même le trèfle, il y aura quand même une bonne nouvelle, c'est des messages chanceux, communication fortuite. Avec les oiseaux, ça vous parle que ça peut être une correspondance par la suite qui va beaucoup bavarder, qui sera un peu des messages volatifs, vous voyez, bruyants pour vous. D'accord? Peut-être par rapport à un enfant, une jeune fille, là, si ça vous parle. On peut vous dire aussi peut-être par rapport à l'amour, d'accord? Bon, on vous demande d'avoir de la connaissance avec les livres. On peut vous dire aussi qu'avec le livre et les cigognes, il peut y avoir du coup par la suite un changement dans les connaissances, une révélation qui va se transformer ou une découverte migratrice, d'accord? Migratif, ça veut dire par rapport à
à des nouvelles espèces d'oiseaux. Si ça vous parle, peut-être vous allez faire une découverte, ça sera nouveau pour vous, hein, à voir. Donc, par rapport à ce courrier, cette lettre, je vous en mets une. Bon, on nous parle quand même de la tour, d'accord? Donc, qui peut signifier là que peut-être vous allez vous mettre en retrait, peut avoir un échec aussi, tout ce qui est autorité et contrôle. Donc, c'est l'incapacité, l'impossibilité, ça peut être la ruine, si vous êtes dans le chagrin et le dépit, là. C'est les points que vous devrez fixer vous-même des limites où la retraite est bénéfique aussi pour ceux qui travaillent plus. Ça peut parler par rapport à des autorités et des institutions. D'accord, les amis? Bon, là, on vous dit hein, quand même avec la lettre et la tour que ça peut aller vers des communications qui sont plus officielles, des lettres institutionnelles ou messages d'autorité. Vous voyez bien, ça peut parler par rapport à une école, bon, par rapport à tous ces organismes là, vous savez, la CAF, la CPAM, tout ça. Ça peut vous parler aussi par rapport à un tribunal. Bon, voyez bien. Bon, par la suite, on nous parle quand même qu'il y aura un changement hein, avec les cigognes. Donc, une adaptation, un développement aussi, une transformation, mais c'est un changement à petite échelle, d'accord, et il y aura de la flexibilité. Alors, je vais voir un petit peu mieux hein, ce que nous dit quand même la cigogne et le livre. Et après, peut-être que je vous en mettrai une dessus. Alors là, vous allez avoir un changement, mais en faisant des connaissances. Un changement hein, dans les connaissances, révélation transformante et découverte migrative, comme je vous l'ai dit. Hein. Bon, on peut vous dire là que du coup, il y aura aussi, eh ben, avec le trèfle, hein, c'est très joli, avec la cigogne, c'est un changement qui est chanceux, une opportunité qui sera inattendue là. Bon, par rapport aux communications, aux oiseaux, c'est un changement qui sera rapide et agité, d'accord? Peut-être par rapport à un enfant. Alors, je vais vous en rajouter une pour en savoir un peu mieux. Je suis toujours un peu curieuse. Alors là, on peut vous parler qu'il y a un changement qui est brusque ou fin abrupt par rapport à votre situation, d'accord? Alors là, on nous parlait bien, ne te juge pas et ne juge pas les autres, d'accord? Et d'avoir de la sensibilité. Donc là, on peut vous parler qu'il y aura quand même une surprise, hein, du stress, un avertissement aussi. Bon, c'est des dangers, ça peut être des blessures qui est possible là aussi. Enlever quelque chose et l'abattre, mais jamais complètement. C'est comme une fissure dans une tasse, hein, d'accord? Et c'est quelque chose qui est en train de se détériorer là. Peut-être une relation avec un enfant, ça peut vous parler. Ou d'une femme autour de vous là aussi, d'accord? Donc, avec les livres, là, ben, on vous parle hein, quand même d'avoir de la connaissance. Ça peut être par rapport peut-être à un secret, là aussi, l'école, l'éducation. Vous voyez, je vous l'avais dit avec la tour. Silence, d'avoir document. Vous insoupçonnez là aussi, c'est dissimuler quelque chose et le garder caché. C'est tout ce qui vous ne connaissez pas encore. Ça peut être la formation aussi. Alors, je vous en tire une dessus pour en savoir un peu mieux. Allez, les amis. Alors là, on nous parle quand même du navire, d'accord? Ce qui signifie que vous allez peut-être développer hein, par rapport à l'école, par rapport à une formation, par rapport à l'éducation. Bon, c'est un projet aussi. Vous avez peut-être besoin de liberté. Il y a des hauts et des bas. Hein. Là, on vous dit, c'est pour ça que vous êtes hypersensible. C'est un coup, vous allez être calme, un coup, vous allez être énervé. Vous voyez, vous jonglez avec votre façon d'être. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la sensibilité. Peut-être de faire un voyage, vous évader, les amis, d'accord? Bon, il y aura quand même des progrès dans votre situation, des nouveaux horizons.
Ça peut être un départ, le développement, l'aventure, le voyage. Bon, il y aura de la force qui est orientée vers l'avenir quand même, d'accord? Mais là, vous naviguez dans des eaux, vous voyez, qui sont instables et imprévisibles. Et ça peut entraîner des fluctuations et des perturbations et des turbulences, d'accord? Dans le domaine professionnel, vous allez peut-être vous former ou apprendre pour aller plus vers l'indépendance et les projets, là, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, le livre déjà et le trèfle vous dit qu'il y aura quand même des connaissances qui seront chanceuses. Il peut y avoir une information fortuite et une découverte d'opportunités par la suite. On peut vous dire que là, il peut y avoir des informations étrangères ou découvertes lointaines aussi. Et il y a peut-être des voyages qui sont secrets. Vous ne dévoilez pas tous les amis. Bon, c'est très joli, votre carte centrale. Bon, votre carte centrale, là, vous parle quand même de chance. C'est un petit bonheur, il y aura du plaisir, des soulagements, ça va vous soulager là aussi. C'est aussi le succès dans un domaine restreint et gérable. Ça peut atténuer quelque peu l'effet des cartes qui sont négatifs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas une seule là, vous voyez. Alors, je vous en mettrai pas une, mais avec la carte des oiseaux, ça peut vous signaler. Il y a une chance multiple opportunité, une nouvelle aussi qui peut être chanceuse pour vous. Donc, voyez bien. On peut vous dire aussi la chance et le pouvoir ou le succès financier, opportunité qui sera ambitieuse, une chance avec des engagements ou des contrats, une opportunité liée à des partenariats, d'accord? Et avec l'enfant, on peut vous dire une chance pour de nouveaux débuts, une opportunité peut-être qui sera innocence pour vous aussi. Donc, allez, on va voir au niveau de ces communications avec ces oiseaux, les amis, où là, ça vous parle qu'il y a un bouleversement, une rébellion, une instabilité aussi, une révolution. C'est un départ avec un tournant massif pour votre chemin de vie, mais aussi dans le sens de marcher à contre-courant. Il y a de l'agitation, du chaos et de la rébellion là, d'accord? Donc, je vais vous en rajouter une dessus. On va pouvoir où ça vous mène. On nous parle du chien, d'accord? Donc, là, le chien peut nous parler d'amitié, on peut vous dire d'avoir de la fidélité, peut avoir un soutien, d'accord? Il y a de la passivité dans votre situation et il y aura une fiabilité quand même. Donc, c'est les amitiés, les relations qui sont sociales, là, une régularisation et de routine. C'est peut-être que vous avez la flemme aussi. C'est pour ça que votre situation, elle est passive. Alors, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit quand même les oiseaux et le chien. Discussion amicale, loyauté dans les communications et conversation avec des amis. D'accord? Alors, on vous disait de pas dévoiler quand même, de garder secret. En fait, attention à ce que vous dites à vos amis. D'accord, les amis? Bon, par la suite, on peut vous dire aussi bon, il y aura des discussions d'engagement, des liens dans la communication, les conversations sur des alliances là au niveau pro. Et avec l'enfant, ça vous signifie qu'il y aura quand même des discussions avec des enfants, légèreté dans la communication, des discussions spontanées, d'accord? Mais il y a un ami là qui s'en mêle. Alors, on va voir un petit peu mieux, là on vous parle de l'ours. Alors, l'ours, là, vous signifie tout ce qui est force, possession, grandeur, se tenir à quelque chose. Ça peut être par rapport à une personne masculine, d'accord, qui joue un rôle important dans votre situation parce qu'il y a de la force et de la grandeur. On vous montre où vous devez vous tenir par rapport à quelque chose, d'avoir toujours le dessus. Il y a la domination, le pouvoir et la possessivité. Ça peut parler de l'argent, là aussi, les amis. Alors, cette
possession, cette influence, cette force, tenir à quelque chose, ça vous ronge, les amis, avec les souris, on vous dit. D'accord? Donc, ce qui signifie que il y a une détresse, il y a de la faiblesse, il peut y avoir une perte, un manque, un renoncement. Il y a quelque chose qui est réduit là, le bon comme le mauvais. C'est la perte totale se situe dans les finances peut-être. D'accord? Donc à faire attention. Alors je vais voir ce que ça vous dit. Là quand même, l'ours et les souris. Alors, il y a une perte financière, vous voyez, mineure, une fuite d'argent. À faire attention, peut-être vous dépensez trop dans votre situation. Ça peut jouer hein, sur la sensibilité. Ouais, je vous en rajoute une note dessus. On va voir où ça vous mène. Ouh, on a le serpent. Donc, là, avec le serpent, il y a de la manipulation qui est très financière. Hein. Il y a quelqu'un qui est rusé avec l'argent, là. En fait, attention, les amis. D'accord? Parce que là, on nous parle quand même hein, de manipulation, complications, risques. Il y a de la séduction. Il y aura de la raison aussi. Bon, c'est un intérêt dans le cadre de l'enquête aussi. Des situations qui nécessitent de la prudence, des circonstances et des détours. D'avoir de la raison et de l'intelligence dans votre situation, les amis. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit quand même les souris et le serpent. Problème sournois, stress induit par la manipulation ou trouble secret. Ah, alors le secret peut-être que vous gardez, c'est que peut-être vous avez des problèmes financiers. Ça peut vous parler, les amis. Ouais. Ouais. Donc, on va voir un petit peu mieux hein, ce que nous dit quand même. Je sais pas si je vous l'ai dit, l'ours et l'anneau. Engagement financier, un partenariat monétaire. Alors, à faire attention, il peut y avoir des mots. Vous avez peur qu'il y ait des manipulations à ce niveau-là. D'accord? Au niveau peut-être professionnel, à faire attention. Alors, on va voir un petit peu mieux là, au niveau de l'anneau. Alors, au niveau de l'anneau, là, on vous annonce hein, tout de même, c'est joli, hein, qu'il y a tout type de relations, c'est des liens, ça peut être par rapport à un contrat, répétition et promesse là aussi. Donc, la collaboration professionnelle ou mariage, l'éventail des liens peut être large aussi. Mais la carte, elle ne dit rien sur l'amour et le succès d'une union, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Un contrat. Alors là, on nous parle quand même du cercueil. La situation, elle est négative. Il y a une crise, il y a une profondeur, d'accord? C'est la crise et les abîmes. Permet de voir où un chemin s'achève. On peut vous dire aussi peut-être, par rapport à ces difficultés financières, de dire un non clair aussi. Ce qui est nié. Alors, ça peut être nié par vous aussi, là. D'accord? Je continue, je vous en mets une autre. Ouais. Bon, par la suite, hein, on peut vous parler avec le cavalier qu'il y aura un début, vous allez vous mettre en action par rapport à une activité, par rapport à votre comportement aussi, l'énergie et une progression. Ça peut être qu'il y aura des chances et des nouvelles opportunités, les amis. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors, ce que nous dit quand même déjà l'anneau avec le cercueil, engagement final, contrat terminé ou partenariat qui est fini, d'accord? Un engagement final, c'est joli au niveau sentimental. Avec le cavalier, c'est un engagement qui est soudain, proposition inattendue ou accord qui sera assez rapide là aussi. Je voulais voir ce que nous dit quand même le cercueil et le cavalier, arrivé aux nouvelles inattendues entraînant un changement radical. Ah, il y aura un changement radical, les amis. Alors là, on nous parle peut-être par rapport à un enfant. On peut vous demander aussi d'avoir de la sensibilité, des émotions, là aussi, avec l'enfant. D'être innocence, parce qu'il y a de la naïveté. Alors plus aller vers de la légèreté. Il peut parler un nouveau départ là, d'accord?
Ça peut parler aussi d'un adolescent, une croissance qui sera rapide, d'accord? Et ça va aller vers l'insouciance. Alors, on va voir un petit peu mieux ce nouveau départ, les amis. Allez. Alors, par rapport à ce nouveau départ, là, on nous parle qu'il y aura quand même, ou par rapport à cet adolescent, il y aura des choix. D'accord? Donc, des décisions à prendre, de la perspective. C'est à vous de choisir. La décision est urgente et encore en suspens. Elle doit être considérée, d'accord, ou si elle se périme. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que nous dit quand même l'enfant et ses choix, ses chemins à prendre. Un choix pour les enfants, ça peut être une décision familiale à prendre ou une direction pour les jeunes. Alors, ça peut être au niveau professionnel pour les jeunes, là, parce qu'on nous proposait un contrat pour eux, pour qu'ils puissent peut-être aider financièrement le foyer. Bon, après, je sais qu'un enfant n'a pas droit de travailler s'il est trop jeune. Mais après, s'il est majeur et que il peut aller travailler pour aider un peu le foyer, je vois pas en quoi ça gêne. Donc, je veux vous en mettre une note dessus. Oh, c'est joli. Bon, on a l'arbre. Il y aura de la santé, de la valeur, une attente, d'accord? Bon, là, on nous parle par rapport au passé. Un nouveau départ par rapport au passé, vous allez y faire des choix. Vous êtes attaché aux traditions et aux valeurs, là. Et que vous pouvez vous enraciner et où une croissance constante est prévue pour vos thèmes de vie aussi. Bon, il y aura de la santé, des processus qui prennent du temps aussi, par rapport à vous. Alors, je vais voir un peu mieux ce que ça nous dit par rapport à l'enfant. C'est un enfant qui est quand même en bonne santé, une croissance personnelle juvénile ou une jeunesse qui est florissante pour lui, d'accord? Bon, on lui dit aussi avec la carte des choix qu'il y a quand même un chemin. C'est un choix de santé, une décision concernant le bien-être ou la direction vers la guérison aussi, d'accord? Mais par rapport à vous, d'accord? Pas par rapport à l'enfant, là. Alors, je vous en mets une dernière. Alors, là, on peut vous parler que un choix rusé à faire une décision stratégique ou une direction de ruse à prendre, d'accord? Bon, on peut vous dire aussi que cet enfant-là, il peut être rusé, intelligent, et il trompe, tromperie impliquant les jeunes. Il trompe beaucoup son entourage aussi, si ça vous parle. Et on peut vous dire, avec la carte de l'arbre, avec la santé, problème de santé causé par le stress, des soins peut-être à faire au niveau de la santé professionnelle. Peut-être cet enfant, il vous cause beaucoup de stress. Or, lui, il est en bonne santé par contre. Alors vous, ça peut jouer sur vos émotions, là. D'accord, les amis? Ou alors, c'est le fait peut-être de trop travailler. Donc, allez, on va conclure avec les messages de vos guides qui vous disent. Chacun est responsable de son bonheur. Les guides te rappellent que ta vie est sous ta responsabilité. Cela signifie de cesser de remettre la faute à l'extérieur, d'avoir conscience que tu attires à toi toute chose. Devenir responsable, c'est prendre conscience de ton pouvoir créateur et savoir que si quelque chose ne te convient pas dans ta vie aujourd'hui, tu es la seule personne qui puisse agir pour changer les choses, prendre ta vie en main. Je continue. Nous sommes les miroirs des uns pour les autres. Les guides te demandent de prendre du recul dans ce que tu ressens vis-à-vis des autres. L'autre est toujours comme un miroir révélateur te livrant des indications précieuses sur ta manière de fonctionner, sur les blessures actives en toi. Tu attires l'autre par résonance, c'est-à-dire par vos vibrations communes. Aucune rencontre n'arrive par hasard et chaque âme a quelque chose à apprendre là aussi, les amis. Je continue. Écoute ton cœur. Si quelque chose te semble juste et résonne dans ton cœur, alors qu'elle peut paraître dénuée de sens pour le mental, les guides t'invitent à suivre ton cœur. De cette manière, tu seras toujours dans la justesse et dans l'équilibre qui est bon pour toi. En sondant ton cœur, avant de prendre tes décisions, tu te mets à écouter de ton âme,
ton cœur te guidera toujours vers le plan divin de l'univers et ce qui est vraiment bon pour toi. Et cela même si tu n'as pas la validité des autres. Et la fin, on vous dit lâche prise sur toutes les attentes. Donc, tes attentes et tes doutes créent des blocages dans les énergies et dans les manifestations positives. Cela peut ralentir le déroulement des choses ou encore créer de l'imprévu. Plus tu t'accroches aux besoins des résultats et plus tu alourdis tes énergies. Les guides t'accompagnent pour faire grandir ta confiance en ce qui sera. Demande de leur t'aider et te détacher de ce qui doit être. Ah donc, lâcher prise, je vous tirer une carte du lâcher prise qui vous dit lâchez vos désirs de contrôler les gens. Et oui, ne te juge pas, ne juge pas les autres. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez de la situation un espace de respiration. Donc, lâchez votre désir de contrôler les autres. Et la dernière carte de oui à la vie, qu'on vous dit oui à l'amour propre. Avoir votre amour propre. Vous occupez pas des autres, d'accord? Ne les jugez pas, ne vous jugez pas, d'accord? Et allez vers l'amour propre, l'amour vers vous-même, soi-même. S'aimer d'abord, d'accord? Avant de s'occuper des autres. Ben voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.